Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du film La Nonne, sorti en 2018, réalisé par Corinne Hardy. Voilà, avec un scénario co-écrit par James Wan, dont on sent vraiment la patte dans l'histoire. Alors James Wan n'est pas à la réalisation, mais il est co-scénariste. Qu'avez-vous vu? J'ai vu une nonne. L'Église a entendu parler de mes visions et on m'a demandé d'accompagner un prêtre dans une abbaye en Roumanie. Cette abbaye a une longue histoire, Valak. pas toujours heureuse. Alors je dois dire que moi j'ai beaucoup aimé ce film, j'ai beaucoup aimé La Nonne, c'est un très bon film d'horreur et qui plus est un très bon film chrétien. Chrétien, pourquoi? Parce que la religion chrétienne est tout simplement omniprésente dans ce film, et pas seulement en décorum, mais je vais presque dire en profondeur. C'est-à-dire qu'on a un film qui nous montre, sans trop spoiler l'intrigue, qui nous montre une abbaye qui est en proie à un démon, et pour lutter contre ce démon et pour voir d'abord ce qu'il s'y passe, le Vatican envoie un prêtre accompagné d'une jeune postulante religieuse qui n'a pas encore fait ses vœux temporaires. Alors de ça, on va nous en parler. Il va falloir expliquer ce que c'est des vœux temporaires. On l'explique. Le film démarre sur une présentation de cette postulante religieuse qui explique la Bible à des enfants. Et voilà, et il y a beaucoup de petites touches comme ça, et puis surtout, l'arme, la première arme qu'utilisent les protagonistes contre le démon, c'est la prière. Et ça fait non seulement plaisir aux chrétiens que je suis, mais surtout, je crois que ça donne vraiment une crédibilité, ça apporte un cachet authentique au film, et c'est la force d'écriture de James Wan. C'est-à-dire que James Wan est lui-même un chrétien, et ça se sent. Quand il va parler de religion, il ne dira pas n'importe quoi. Par exemple, le Vatican n'est pas montré de manière caricaturale. Il a ce rôle d'institution avec sa force et ses faiblesses, mais il n'est absolument pas caricaturé. Par exemple, dans un autre film, dans Conjuring, à la fin du film, il y a cette touche d'humour où le film est terminé, l'exorcisme est terminé, et un des personnages dit, voilà, on vient d'avoir l'autorisation du Vatican de pratiquer l'exorcisme. Donc voilà, c'est un peu cette lenteur. Bon, ça par contre, ça peut être vu comme un peu cliché. Mais dans l'ensemble, l'institution est montrée aussi avec ses forces. Et là, c'est l'institution du Vatican qui envoie le prêtre et la religieuse pour lutter contre le démon. Et on voit aussi que c'est par le passé, dans les siècles précédents, c'est aussi l'Église qui a vaincu le démon en envoyant des chevaliers croisés à l'époque. Voilà, on sent que le réalisateur a voulu un peu rendre hommage au vieux film de la Hammer, dans les décors ténébreux, dans cette atmosphère un peu oppressante, et ça fonctionne bien. Le démon qu'il met en scène existe, il ne l'a pas inventé. C'est un démon qui vient du passé, qui vient des histoires chrétiennes, mais aussi des histoires d'autres religions et d'ouvrages religieux tout à fait reconnus. Voilà, tout ça donne, je pense, vraiment une espèce d'authenticité qui rajoute au caractère crédible et donc angoissant du film, parce que ce qui ne gâche rien, c'est que c'est aussi un film qui fait peur. Voilà, c'est pas un film à montrer aux enfants, il y a une ambiance parfois assez oppressante. Alors en plus avec de bons acteurs, avec un scénario qui tient la route, donc on entre de plein pied très facilement dans cette histoire, et c'est vraiment, vraiment très très sympa. Voilà, moi peut-être le petit bémol que j'aurais mis, que j'ai eu envie de mettre à un moment, mais je suis un peu revenu sur ma position, c'est, sans encore trop spoiler, c'est à un moment, un des personnages se suicide, et c'est un personnage secondaire qui se suicide, et son suicide est un peu présenté comme un sacrifice. Et c'est un peu déjà ce qui m'avait dérangé dans le film L'Exorciste, le célèbre Exorciste, c'est ce suicide à la fin qui est présenté comme le seul moyen de vaincre le démon. Or, j'ai trouvé dommage pour un film qui s'est tellement intéressé à la religion chrétienne de présenter le suicide comme le seul moyen de vaincre un démon,
alors que justement on sait que le suicide est considéré comme contraire au cinquième commandement qui interdit le meurtre, y compris le meurtre contre soi-même. Donc ça m'avait fort dérangé dans L'Exorciste. Ici, le principe est un peu repris, mais à la différence qu'il s'agit d'un personnage secondaire qui fait ce choix, alors que les personnages principaux, eux, luttent, et en particulier par la prière. Et donc cet élément ne remet pas en question toute la beauté de ce film et du message de foi qui est diffusé. Il y a un moment où on voit, par exemple, toutes les sœurs se mettent à genoux à prier. La mère abbesse dit: «Mettons-nous à genoux et prions, et quoi qu'il arrive, continuez à prier». Le démon attaque, il tue tout le monde, et la novice continue à prier. Quoi qu'il arrive, elle reste les yeux fixés sur la croix et elle continue à prier, à réciter des Je vous salue Marie en latin, et c'est ça qui fait fuir le démon. Le démon fuit parce que on récite des Je vous salue Marie en latin. Je trouve ça quand même merveilleux pour un film à gros budget américain. Donc voilà, cette question du suicide n'efface pas tous les bons côtés qui sont aussi montrés par le film. Et puis surtout, contrairement à L'Exorciste, où vraiment le prêtre invite le démon à venir en lui pour se suicider afin de tuer le démon, et donc il le fait dans un acte tout à fait délibéré, presque, je dirais, lucide, hein, tandis qu'ici, pas du tout. C'est dans un moment de panique où elle sait, elle ne veut pas que le démon vienne, elle sait qu'il va venir, elle le voit et elle fuit, et elle se suicide pour éviter qu'il ne la possède. Alors on peut comprendre aussi, voilà, tout n'est pas noir ou blanc, que dans un moment de panique, elle fasse ce choix. Donc voilà, cette scène ne me dérange pas outre mesure, ça permet aussi d'ouvrir à la discussion. Voilà, donc pour moi, très bon film. Je vous invite franchement à le regarder, surtout si vous êtes fan de l'univers ou si vous aimez tout simplement l'univers de Conjuring, même si l'ambiance est différente parce que ça se passe dans un autre cadre, ça se passe en Roumanie avec, comme je vous le disais, vraiment toute cette ambiance type cinéma de la Hammer des années 60-70, mais on rejoint quand même l'univers de Conjuring. Voilà, donc très bonne note pour moi. Allez-y, sans hésiter, regardez La Nonne, réalisé en 2018 par Corinne Hardy.